Amen. Donc, bienvenue encore une fois ce matin à la maison du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Vous êtes prêts à recevoir de la part de Dieu? Amen. Donc, ce matin, nous continuons, nous poursuivons. Vous savez, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Et je pense que l'équipe qui gagne est représentée par le thème que le Seigneur a donné au pasteur Couture au début de l'année. Et le thème de l'année, c'est « Considérons attentivement nos voies ». Est-ce que vous avez considéré vos voies depuis le début de l'année? Est-ce que pendant la semaine, vous avez planté un pieu dans la temple de l'ennemi? Est-ce que vous vous rappelez du message de la semaine dernière? Le fait de planter un pieu dans la temple de l'ennemi. Et c'était dans le sens de vraiment s'éloigner du péché. Et vraiment prendre position pour le Seigneur. Toujours dans la vision d'examiner, de considérer attentivement nos voies. Et aujourd'hui, nous allons toujours, comme je disais, poursuivre dans la même lancée. Et nous allons voir aujourd'hui la vie d'une personne. La semaine dernière, on a parlé de la vie de... Est-ce que quelqu'un se rappelle de qui nous avons parlé la semaine dernière? Comment? Oui, mais Barak, mais à part Barak. Oui, il y avait Barak, mais il y avait une personne, une dame qui a planté le pieu. Yes, c'est ça. Et aujourd'hui, vous savez, il y a différents thèmes, il y a différentes façons d'apporter un message. Je pense que vous le savez. Donc il y a ce qu'on appelle, par exemple, des messages thématiques. Donc, c'est un message sur un thème particulier. On va parler, par exemple, du mariage. Et là, on va prendre différents passages qui parlent du mariage, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a une autre façon d'apporter un message, c'est de façon expositoire, ou bien exposer un message en particulier. Expository. C'est ça. Et puis donc cet exposé-là, c'est en fait, on prend un passage en particulier, par exemple un paragraphe. Par exemple, on va prendre Jean chapitre 4, où Jésus est avec la Samaritaine. Et on va creuser dans ce passage-là. Donc, c'est ça. Et la troisième manière d'apporter un message, c'est par exemple lorsqu'on prend spécifiquement un verset en particulier. Il y a une autre façon d'apporter un message, c'est vraiment avec la vie d'une personne. Et on peut voir avec cette vie-là, à travers la vie de la personne, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut... Et il y a plein, donc on peut prendre juste un verset, 3 versets, peu importe, parce que la parole de Dieu est riche. En passant une petite parenthèse dans le psaume 139. Dans le psaume 139 au verset 17. Psaume 139 au verset 17. La parole de Dieu dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande, que si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Donc en fait ici, c'est les pensées de Dieu. Ça veut dire que le même passage qu'on a utilisé par exemple pour la Samaritaine, qu'on a entendu depuis des années et des années, lorsqu'on s'approche du Saint-Esprit et qu'il nous parle, il peut nous donner
compréhension totalement différente He could give us a completely new understanding of this De the ce- same passage, de ce qu'on a toujours entendu. of something that we'd already been always hearing. C'est parce que les pensées de l'Éternel And it's because the thoughts of the Lord sont innombrables. are innumerable. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la parole de Dieu The Word of God est tellement riche. is so rich, Et je suis convaincu, and I'm convinced c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais je suis convaincu qu'avec le thème qu'on a reçu depuis le début de l'année, that with the theme that we received at the beginning of the year, on peut rester sur ce même thème-là pendant 5 ans we could stay on that same theme for 5 years ou plus. or more, Parce que la parole de Dieu est riche. because the Word of God is rich, Parce que les pensées de l'Éternel sont innombrables. because the thoughts of the Lord are innumerable. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc c'est pour Are you nous with me this encourager en morning? fait. So it's to encourage you this morning, C'est ça. Pour nous encourager en fait and to encourage ourselves this morning, à nous encourager à chercher le Seigneur, à être dans la parole de Dieu to encourage all of us to continue seeking the Lord in et à His se Word poser des questions. and asking questions. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? What does that Qu'est-ce que mean? cela signifie? What does this mean? Montre-moi autre chose de ce que j'ai déjà entendu par le passé. To learn more things than what we've already heard. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler, comme je disais tout à l'heure, spécifiquement d'une personne encore aujourd'hui. So this morning we're going to talk specifically about one person again today. Regarde, imaginez toutes les personnes qui sont dans la Bible, Imagine all the people that are in the Bible, même Satan. even Satan. On pourrait apprendre quelque chose de lui. We can learn something from him. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de Satan? What can we learn from Satan? La persévérance, par exemple. Perseverance. Parce qu'on dit que lorsque il a vu que Jésus l'a chassé, Because when Jesus chased him away, il attendait une meilleure occasion pour revenir. he was waiting for a Est-ce que vous better me occasion comprenez to ce come back. matin? Do you Et understand this j'aimerais morning? nous encourager à persévérer. Je ne veux pas élever Satan ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour nous dire, si on prend tous les individus dans la parole de Dieu, If we take all the individuals in the Bible, on aurait tellement de choses à apprendre sur eux. we'd have so much to learn about each one of them. Caïn, Abel, etc., etc. Cain and Abel. Et ce que je veux vous dire, c'est nous encourager aussi à persévérer. Pourquoi? Parce que, regardez, I want to encourage all of us je ne this sais pas si morning vous so avez that pris we le would temps de vous continue couper les ongles. persevering. Vous savez combien de fois vous êtes coupé les ongles How often do you cut your nails depuis que vous êtes né? since you were born? Vous n'avez pas compté. We can't Vous count. voyez, même vos propres corps, vos propres ongles vous apprennent la persévérance. Even your own Vos body, it takes cheveux, perseverance. bon, il n'y en a pas là, mais vos cheveux, Your hair. ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, et vous les coupez. It keeps Ils growing poussent, and vous les growing and coupez, growing. ils poussent, You vous have les to cut coupez. it. C'est-à-dire qu'ils continuent à persévérer. You Ils continue continuent, ils persevering. continuent. Donc, ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. So do not be Alléluia. discouraged, brothers and Parce que même ce sisters. qui est en toi continue à aller de l'avant. Keep going forward. Amen. Tes ongles, tes cheveux continuent. Donc persévère, quelle que soit la situation que tu traverses. Persevere no matter what circumstance you are experiencing, Quel que soit le défi auquel tu fais no matter face. what challenge you're Je experiencing. t'encourage de la part du Seigneur. I want to encourage Du fond you du cœur. from the Lord N'abandonne pas. to do not abandon. Vas-y. Keep going. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce matin, on va prier. On va prier. Seigneur, We're nous gonna voulons te bénir, te rendre grâce encore une fois We praise you, Lord, this morning pour ta bonté, for your goodness, pour ta présence, for your presence, pour ta parole for your word qui est vivante, that is qui est alive puissante, and qui est powerful efficace, and efficient, qui transforme des vies. that transforms Seigneur, lives. viens nous transformer encore une fois Come ce and matin. transform us. Et nous ne voulons pas une information simplement, We don't want just mais information une this morning, transformation but a dans transformation le nom puissant de Jésus. in the powerful name of Jesus. Merci de nous rendre attentifs Thank you for making us et attentive de recevoir ta parole, to Seigneur, mon receive your Dieu. word this morning, Et Seigneur, afin que nous soyons des sources de so bénédiction that we would be also a source pour of toutes les personnes blessing autour de nous. for the people around us. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, toujours dans le considérant attentivement nos voix, The theme this morning is to consider attentively your ways. c'est comment bien finir nos jours. How to end our days well. Je ne dis pas qu'on va mourir tout de suite, non, c'est I'm pas not ça. saying that we're going to die right away, Mais c'est important de savoir comment se comporter, but it's important to know how to behave, how to act, pour savoir comment bien finir nos jours. so that we can finish well our days. Et ce matin, je vais vous partager un éclairage que le Seigneur m'a donné, c'est considérant la vie d'une personne. So this morning I'm going to share about the life of a specific person, Et cette personne s'appelle Ahitophel. and this person's name is. Ahitophel. c'est où? De Samuel 15, verset 12. Okay, hold on. I'll give you the name in a minute.
en 2 Samuel. On va prendre le passage 2 Samuel 15, verset 12. 2 Samuel 15:12. Et nous allons parler d'Ahitophel ce matin. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons considérer attentivement nos voix. Amen. Ahithophel. C'est ça. Ahithophel. C'est ça. Et la première mention, la première fois qu'on entend parler d'Ahitophel dans les Écritures, donc c'est en 2 Samuel 12, verset 15. So this is the first time in Scripture that we hear talking about this man. Et voici ce qui est dit. This is what it says. Et pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il fit venir Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David de sa ville de Gilo, et la conjuration devint puissante, et le peuple devenait de plus en plus nombreux autour d'Absalom. Verse 12. And while Absalom was offering the sacrifice, he sent for Ahithophel, the Gilonite, David's counselor, and from his city of Gilo. And the conspiracy grew strong, and the people with Absalom kept increasing. Amen. Et là, on voit en fait, donc, Ahitophel, donc on voit cet homme-là qui venait de Gilo. Donc, So we see that Ahithophel came from Gilo. et cette ville, c'était une ville qui avait été conquise par Josué. This was a city that had been conquered by Joshua. C'est ça. Et lorsqu'il a conquis, donc il y avait le partage des villes, et ces villes ou ce groupe de villes appartenait à la tribu de Juda. So this city, when it was conquered by Joshua, was given to the tribe of Judah. Et Ahitophel, en fait, était un des conseillers de David, le conseiller spécial même de David. Ahithophel was a special counselor of David. Et donc, il avait vraiment une proximité avec le roi David. So he was very close to the King David. Et Ahitophel était un homme très sage, un homme très intelligent, Ahithophel was a very wise man, un homme rempli du Saint-Esprit, je a pourrais le man dire aussi. that was filled with the Holy Spirit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on va parler de cet homme-là? En fait, Ahitophel And what happened, we're going to talk about him today. était très respecté. He was very respected. Et le passage qu'on a lu, en fait, And this passage that we just read fait mention du fait qu'Absalom mentions that Absalom fit chercher Ahitophel went to get Ahithophel pour que Ahitophel vienne travailler à ses côtés. so that Ahithophel would come and work beside him. Une mise en contexte, That's d'accord? the context. Absalom, il y a une situation particulière qui s'est passée dans la famille de David. So there was a special event that happened in David's family. Il y a le fils aîné de David qui s'appelait Amnon, David's son was Amnon, qui a abusé de sa sœur Tamar. who abused his sister Tamar. Et Tamar était la sœur, même père, même mère, si je peux m'exprimer ainsi. Tamar was the sister Elle était la sœur d'Absalom. of Absalom. Et lorsque Amnon s'est mal comporté envers sa demi-sœur, So when Amnon behaved badly towards his half-sister, Absalom n'a pas digéré, n'a pas accepté ce qui s'est passé. Absalom did not accept what Amnon did. Et Absalom a tué son frère Amnon. And Absalom killed Amnon. Et par la suite, Absalom, je vous cite, je vous épargne les détails. So then Absalom, Absalom, ce qu'il a fait, en fait, il a décidé de faire un coup d'État contre son père. so then he wanted to decide that he was going to be king instead of his father. C'est ça. Et là, il a réussi à prendre le pouvoir, à mobiliser tout Israël derrière lui. So then he was able to mobilize all of Israel behind him. Et lorsque la plupart des personnes sont venues, il a fait appel à Ahitophel So then once most of the people of Israel came to Absalom, he called Ahithophel pour travailler avec lui, to work with him. pour être de ses côtés. Donc c'est ce qu'on voit ici dans le passage. Et pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il fit venir Ahitophel. So when Absalom was going to offer sacrifices, he sent for Ahithophel. Donc comme je disais tout à l'heure, Ahitophel était le conseiller spécial de David, So as I said earlier, Ahithophel was a special counselor to David, un homme rempli de sagesse. a man that was filled with wisdom, Tout le monde le respectait. and everyone respected Et him. voici ce qui est dit à son propos encore dans 2 Samuel 16 au verset 23. And this is what it says in 2 Samuel 16, 2 Samuel 16:23. verset 23. Donc il est dit, tout le pays pleurait, excusez-moi, 2 Samuel 16, verset 23. Voilà, les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Okay, so Ahithophel's words had as much weight as if God himself had spoken to the people. Vous voyez donc, en fait,
Ahitophel était un homme sage, rempli du Saint-Esprit. Ahithophel was a wise man filled with the Holy Spirit. Il avait reçu une grâce particulière de Dieu. He had received a special grace from Il God. avait certainement développé une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, He avec must le have Seigneur, developed an intimate relationship with the Holy en Spirit, plus de son expérience même de la vie. plus with his experience from life. Et ses conseils étaient très précieux. And his counsel was very precious. Et comme on a vu, c'est comme si on avait directement consulté Dieu. It's as if we had directly consulted God. Est-ce que ça vous intéresse d'être comme ça? Que Would lorsqu'on you vient like vous to be like parler, that? c'est comme si on a consulté Dieu, parce que vous êtes connecté au Saint-Esprit. Because you are so connected with the Holy Spirit. Et si ça s'est passé pour Ahitophel, ça peut se passer pour nous-mêmes. Alléluia. And if it happened for Amen. Ahithophel, it can also be the same for Recherchons la us. sagesse. Let's all L'esprit- seek after wisdom. La sagesse, esprit de sagesse, d'intelligence, au nom de Jésus. Let's look for wisdom and guidance, understanding in the name of Jesus. Mais là, vous savez, on nous dit que Ahitophel est allé rejoindre Absalom. So Ahithophel went to go and see Absalom. C'est quand même assez particulier. Un homme rempli de sagesse, This man who was filled with wisdom d'intelligence, and understanding de discernement, and discernment. qui, du jour au lendemain, lorsqu'on l'appelle, And then when we called him, lui qui a servi David pendant plusieurs années, he who was serving David for many years, il décide, dès qu'Absalom l'appelle, d'aller vers Absalom. so then as soon as Absalom called him, he went to be with Absalom. Pourquoi? Why? Avec toute cette sagesse, avec toute cette intelligence, With all this understanding and wisdom, qu'est-ce qui a pu bien faire qu'Ahitophel trahisse aussi facilement David? why would Ahithophel so easily Abandonne. abandon King David? C'est ça. Il était le bras droit de David, le conseiller spécial du roi. He was the right hand of David. He was the special counselor. Il a été dans les hautes sphères de l'État. He was in charge of many things. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer? What could have happened? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse aller servir Absalom aussi promptement, aussi rapidement? What would make him go immediately and go serve Absalom? Qu'est-ce qui l'a amené à trahir son ami David? Why would he abandon his friend King David? Merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Thank you for asking all these questions. Merci de me les avoir posées. Amen. Vous savez, en méditant, Through meditation, voici ce que le Saint-Esprit m'a donné comme réponse que j'aimerais partager avec vous ce matin. this is what the Holy Spirit was showing me, so I want to share with you this morning. Donc en fait, il y a deux raisons particulières. So there's two reasons in particular, Peut-être qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais deux raisons que j'aimerais partager avec vous ce matin. two I would like to share with you this morning. En fait, la première raison, c'est donc qui a fait en sorte qu'Ahitophel s'éloigne de David. La première raison, So the first reason c'est le crime de David contre Uri. is the crime of David. Et la deuxième raison, And the second reason, c'est le lien entre Ahitophel et Bathsheba. and the relationship between Ahithophel and Bathsheba. En fait, le crime de David contre Uri, bon, David, vous connaissez peut-être l'histoire, David est allé vers Uri, pardon, pas vers Uri, excusez-moi, c'est pour voir si vous suiviez. Il est allé vers Bathsheba. So King David went towards Bathsheba and sinned against Uriah, her husband. C'est ça, donc il a fait tuer le mari And de Bathsheba, qui est Uri. He made sure that King David made sure that Uriah the Hittite was killed, who was the husband of Bathsheba. Et par la suite, il y a le sang qui est rentré dans la famille de David. And then there's blood that entered into David's family. Et c'est là qu'on a vu Amnon et par la suite Absalom et tout ça. So it was after that Amnon did the thing to Tamar, and Absalom killed Amnon. C'est ça. Donc, en fait, je dis les deux raisons en fait qui ont fait en sorte que Ahitophel s'éloigne aussi rapidement de David. So the two reasons why Ahithophel separated himself so quickly from David. Donc, j'ai parlé du crime de David contre Uri So it was David's crime against Uriah, et le lien entre Ahitophel et Bathsheba. and the link, the relationship between Bathsheba and Ahithophel. Je m'explique. I will explain. En fait, Ahitophel Ahithophel était le grand-père de Bathsheba. was the grandfather of Bathsheba. Donc, en fait, So Bathsheba était la petite fille de Ahitophel. Bathsheba was the grandchild of Ahithophel. Vous comprenez,
Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je me base sur quoi pour affirmer cela? Why am I saying this? What am I basing that information on? 2 Samuel 11, verset 3. 2 Samuel 11:23. 2 Samuel 11, verset 3. Oh, sorry. 2 Samuel 11. 11, 11 verset 3. Ça, David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite. And David sent and inquired about the woman. And one said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" C'est ça. Donc ici, on nous dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, fille d'Uri le Héthien? Ok. Maintenant, 2 Samuel 23, verset 34. So now 2 Samuel 23, 34. 34. 2 Samuel 23, verset 34. 2 Samuel 23, verset 34. Voici ce qui est dit ici. Ici, on cite différentes personnes. 2 Samuel 23, verset 34. Voici ce qui est dit. Éliphélet, fils d'Azbaï, c'est sa fille de Macatien. Eliam, fils d'Aïtophel de Gilo. So here in 2 Samuel 23, verse 34, it says, Eliphet, the son of Ashabai of Micah, Eliam, the son of Ahithophel of Gilo. C'est ça. Donc en fait, vous voyez, on voit, si on regarde l'arbre généalogique, on voit donc on a Eliam. So if we look at the genealogical tree, we have Eliam. Donc on a d'abord Ahitophel. No, we have Ahithophel. Et le père d'Ahitophel, le fils d'Ahitophel, c'est Eliam. Then after that, we have Eliam. Et la fille d'Eliam, c'est Bathsheba. And then the daughter of Eliam is Bathsheba. Donc Ahitophel est le grand-père de Bathsheba. So Ahithophel is the grandfather of Bathsheba. Donc en fait, lorsque David est allé vers Bathsheba So when David went towards Bathsheba, et qu'il a fait tuer par la suite son mari Uri, and he had her husband Uriah killed, son mari légitime, her legitimate husband, Ahitophel a été profondément blessé. Ahithophel was very hurt. Ahitophel a dû garder une dent contre David. Ahithophel must have kept it's the expression I'm trying to translate. Kept something against, decided that he was just going to, Dans son cœur. he's going to be bitter against him. He doesn't want C'est to, ça, bitterness. yeah, bitterness. C'est de l'amertume. Et en fait, Ahitophel a été meurtri dans son âme de grand-père. So Ahithophel was hurt in his heart, his grandfather's heart, Par la souffrance de sa petite fille qu'il aimait tant. by the suffering of his granddaughter. Parce qu'en fait, lorsque Bathsheba et Uri se sont mariés, So Bathsheba and Uriah were married. certainement qu'Ahitophel était présent. So when they got married, Ahithophel would have been Il present. était certainement heureux de voir sa petite fille And he was certainly happy to see his granddaughter se marier. getting married. Et il a dû être honoré, lui, le conseiller du roi. And he must have been very honored, the counselor of the king. Et il a vu Uri. And he saw Voilà. Uriah, Et il aimait certainement Uri. and he certainly loved Uriah. Et Uri qui signifie l'Éternel est ma lumière. And Uriah means the Lord is my light. Et là, on voit ici que Ahitophel n'a certainement pas digéré ce qui s'est passé, ce que David a fait à sa petite fille. So Ahithophel certainly had probably trouble digesting what David did to his granddaughter. Et malgré le fait qu'Ahitophel était toujours aux côtés de David, And even though Ahithophel was always by David's side, il avait gardé quelque chose dans son cœur. he must have kept something against him. Et cette blessure intérieure n'était pas cicatrisée. This hurt was maybe not scarred yet. Et Ahitophel, profondément blessé, So Ahithophel was very profoundly hurt. donc a gardé rancune envers David. So he maybe kept and stayed angry with David. Et malheureusement, Ahitophel n'a pas réglé cette situation avec le Seigneur. And so he must not have, Ahithophel must not have fixed this situation in his heart with the Lord. Blessure intérieure This hurt in his heart qui cause beaucoup de dégâts. that causes a lot of trouble. Par exemple, lorsque David n'avait pas réglé la situation avec Amnon,
So David had not fixed the situation with Amnon. Et on a vu les blessures intérieures, la blessure intérieure qui a poussé Absalom So the hurt that was in Absalom's heart pushed him à aller contre son père. to go against his father. Et j'aimerais nous encourager ce matin, And I would like to encourage you this morning de la part du Saint-Esprit, by the Holy Spirit. dire quelle que soit la situation qui est dans ton cœur, No matter what situation is in your heart, fais tout pour la régler, je t'en supplie. do everything that you can to forgive and to fix it. Parce que les conséquences pourraient être néfastes, graves. Because the consequences can be very severe. Il est important, et là on voit Ahitophel, Then we see Ahithophel, Ahitophel qui immédiatement who immediately se lève, got up, et il ne s'est peut-être pas rendu compte and he maybe didn't realize it. à quel point est-ce qu'il était blessé. Il n'a pas pu gérer la situation avec le Seigneur. Maybe he didn't realize at what point he was hurt. Et vous savez, j'aimerais vous dire, peut-être qu'il y a une situation, il y a peut-être un frère ou une sœur qui vous a blessé, So there's maybe a brother or sister who has hurt you, ou un parent, un enfant, peu importe, quelqu'un qui vous or a a fait du mal. child or a parent. Et peut-être que la personne, elle continue à vivre sa vie comme elle veut, And maybe that person has gone and just continued living, et vous, vous êtes affecté. and you're affected. Et peut-être la personne ne s'en rend même pas compte. And maybe the person doesn't even know. Mais j'aimerais vous encourager, But I want to encourage you, nous encourager encourage us à aller voir la personne to go and see the person et à aller lui parler. and to talk to them. Peut-être qu'elle pourra nous ridiculiser, Maybe they'll laugh at us, mais c'est pas grave. Réglons la situation. but it's better to deal with the Parce que vous savez, situation. les blessures extérieures, les blessures physiques, Sometimes we have external hurt, cuts. ça, Right. ça guérit assez rapidement. It will heal pretty quickly. Mais les blessures intérieures, But the hurt inside, c'est très, très, très dommageable. it can take Très longer to profond. heal. It's a lot deeper. Et on a vraiment besoin de venir dans la présence du Saint-Esprit We de really Dieu, need to come into the presence of the Holy Spirit afin qu'il nous guérisse. so that He can heal us. En Matthieu 5, verset 23. In Matthew 5:23, Matthieu 5, 23 à 24. Voici ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur Jésus lui-même nous parle. Donc ça, c'est dans le Sermon sur la montagne. this is what Jesus says. Matthieu Matthew 5, 5:23 and 24. c'est ça. Matthieu 5, 23, Jésus dit, au verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que, je vais continuer, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, même pas que toi tu as quelque chose contre lui, mais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. So if you are offering your gift at the altar and remember that your brother has something against you, not necessarily that you have something against him, but even if he has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled with your brother and then come and offer your gift. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, So when we come into the presence of nous, God, nous venons offrir, donc lui donner notre offrande. we want to give him our offering. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et là, on dit, mais avant de le faire, vraiment, assure-toi que tout est réglé Before offering, make sure that everything is fixed, everything is dans reconciled ton cœur, in your heart, dans tes pensées. in your thoughts. Parce que sinon, lorsque nous avons quelque chose en nous et nous venons pour louer, adorer le Seigneur, Because if we don't have everything fixed in our hearts and we have something against somebody and we come and we try to worship God, et ça frise un peu l'hypocrisie. it's kind of like hypocrisy. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des relations, So it's very important to have healthy relationships. c'est ça, elle Fixed. dit saines, c'est ça, de relations saines. Et vous voyez, lorsqu'il y a eu le coup d'État et qu'Absalom a fait appel à Ahitophel, So when Absalom called Ahithophel, il est parti tout de suite, lui qui était sage. he left right away. The wise man, he left right away with Absalom. Et en fait, Ahitophel était peut-être l'homme le plus sage, le plus intelligent de son époque. Ahithophel was maybe the wisest man of that time Parce qu'on a vu que lorsqu'il parlait, because we saw that when he spoke, c'est comme si Dieu parlait. it was like God was speaking. Et vous voyez les blessures intérieures, ce que ça peut causer. So you can see what internal hurt can cause, can do. Et vous savez, il est très intéressant de savoir qu'Ahitophel, And it's very interesting to know that Ahitophel signifie frère de la folie. Ahithophel means brother of folly.
frère de la folie. brother of foolishness. Mais lorsqu'Ahitophel But when Ahithophel était dans la présence de Dieu, was in the presence of God, était rempli du he Saint-Esprit, was filled with the Holy Spirit. cherchait le Seigneur, He was looking for the Lord. servait celui que Dieu avait placé, He was serving what the Lord put before him. David qui veut dire bien-aimé. David, which means the Donc, beloved. lorsqu'il servait le bien-aimé de Dieu, So when he was serving the beloved of God, malgré la connotation de son nom, despite the connotation of his name, frère de la folie, the brother of folly, Dieu a fait en sorte qu'il devienne plutôt frère de la sagesse, God made him to become the brother of wisdom, frère de l'intelligence, brother of understanding, frère du discernement. brother of discernment. Et je veux te dire de la part de Dieu ce matin And so I want to say this morning, que quel que soit ce que tu as pu vivre, no matter what you could be experiencing, quel que soit ton arrière-plan, no matter your background, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, when you come into the presence of il God, peut changer complètement ta vie. He can change completely your life. Alléluia. Il peut changer complètement ton avenir. He will change your future. Il peut te remplir de son esprit de sagesse. He can fill you with his spirit of wisdom. Il peut faire de toi une personne de destinée. He can make you a person of destiny. Il peut faire de toi une source de bénédiction He can make you a source of blessing parce que tu es rentré dans sa présence. because you came into his presence. Et là, on voit, c'est ce qui s'est passé avec Ahitophel. So then this is what we see happening with Ahithophel. Ahitophel était dans le plan de Dieu pour sa vie. He was in God's plan for his Il life. considérait attentivement ses voies. He was considering attentively his Et là, ways. il était rempli de l'esprit de And he sagesse. was filled with the spirit of wisdom. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme on a dit. But something happened, as we said. Il y a eu la blessure intérieure qu'il a eue, qu'il n'a pas réglée, He had the hurt that wasn't fixed in his heart, et qui l'a amené à commettre un geste de folie. which brought him to commit an action that was foolish. Et cette action-là, donc, c'était de quitter le plan de Dieu And that action was to leave God's plan et d'entrer dans le plan du diable. and to enter into the plan of the devil. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you with me this morning? Donc, on voit qu'Ahitophel sort de la présence de Dieu. So we saw that Ahithophel left the presence of Il God. décide, malgré tout ce qui a pu se passer, il décide d'abandonner David. Despite everything, he left David Et il est parti pour suivre Absalom. and he left to follow Absalom. Et vous savez, comme je disais, Ahitophel était certainement l'homme le plus sage de sa génération. And as I said, Ahithophel was surely the wisest man of his generation. Et malgré cela, à cause de la blessure intérieure, But despite that, because of his hurt, il est allé servir Absalom, un opportuniste, he went to serve Absalom, quelqu'un qui n'avait plus aucune considération pour son père. someone who had no consideration for his father, the Encore une king, fois, à cause des blessures intérieures. because of the hurt that Absalom also had towards his father. Donc j'aimerais nous encourager encore une fois So I want to encourage you this morning à considérer attentivement nos voies, to consider attentively à your voir ways, ce qui est dans nos cœurs to see what is in your heart, et à présenter cela au Seigneur. and to give that to the Lord. Vous savez, Ahitophel, lorsque il est sorti de la présence de Dieu, So when Ahithophel left the presence of God, lorsqu'il a laissé la rancune entrer en lui, when he let bitterness stay in his heart, sa fin était terrible. his end was terrible. En 2 Samuel 17 au verset 23, In 2 Samuel 17:23, voici comment Ahitophel a fini. this is how Ahithophel ended. En fait, 2 Samuel 17 verset 23, en fait, juste expliquer, So I'm just going to explain. David était en fuite, So David was running away. Ahitophel a pris le palais. Ahithophel. Il a pris le palais, il est arrivé, il s'est mis à la place. Absalom. Absalom. Absalom Merci. came and took over the palace of King David. C'est ça. Et par la suite, Absalom a dit, bon, il y avait Hushai, un autre conseiller de David. So then Absalom took also the other counselor of David, Hushai. C'est ça. Donc il a dit à Hushai et à Ahitophel, consultez-vous pour décider de la stratégie qu'on va
mettre en place pour aller attaquer David, mon père. So Absalom went and talked to Ahithophel and Hushai to decide what they were going to do against his father David. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a habituellement, on suivait toujours le conseil d'Ahitophel. So normally we were always following Ahithophel's counsel, Mais cette fois-là, ce ne fut pas le cas. but that time it was not the case. Et David avait prié auparavant pour dire, Seigneur, que les conseils d'Ahitophel n'aient plus aucun pouvoir, n'aient plus aucun poids. So David, before that, he had prayed that that Ahithophel's counsel would be disregarded. Donc en 2 Samuel 17, 23, voici ce qui est dit. So in 2 Samuel 17:23, Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his donkey and went off home to his own city. He set his house in order and hanged himself. And he died and was buried in the tomb of his father. Vous voyez comment Ahitophel a fini? You see how Ahithophel's life ended? Lui qui avait une vie extraordinaire, He who had an extraordinary life, lui qui conseillait le roi David. who was the counselor to King David. Lui, lorsqu'il parlait, When he was speaking, c'est comme si Dieu parlait. it's as if God was Tout speaking. le monde recherchait les conseils d'Ahitophel. Everyone was looking for Ahithophel's counsel. Il était rempli He was filled du Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Mais But il y a une situation, there was one une situation, blessure intérieure internal hurt qui n'a pas pu régler that wasn't healed, et qui a complètement détruit sa vie, that completely destroyed his life, au point qu'il meure, qu'il aille se suicider. to the point where he committed suicide. Et c'est tellement grave, c'est ce que je veux vous dire ce matin. It's very, it's a big thing. Et donc en fait, c'est pour nous dire vraiment faisons attention, parce que So I really want to tell you, be careful. lorsque justement Ahitophel est sorti de la présence de Dieu, So when Ahithophel left the presence of God, il n'arrivait plus à naviguer dans les profondeurs du Saint-Esprit. he wasn't able to navigate anymore. Il n'arrivait plus à prendre de bonnes décisions He wasn't able to make good decisions à anymore cause de la blessure qu'il avait dans son cœur. because of the hurt he had in his heart. Et il ne faut pas que cela nous arrive, bien-aimés. And beloved, I do not want that to happen to us, Parce que Ahitophel a commis un suicide because Ahithophel committed suicide, physique. physical. Mais lorsqu'on est blessé, But when we are hurt, on peut commettre un suicide spirituellement. we could also commit suicide spiritually. On peut être mort à l'intérieur. We could be dead inside. Hier, je parlais avec quelqu'un, Yesterday, I was talking to someone. puis on échangeait. Il me disait que pendant plusieurs années, He told me that for many years, il vivait avec quelqu'un he was living with someone qui l'écrasait. who was crushing him. Une personne qui était, comment est-ce qu'on peut dire ça, pervers narcissique. Somebody somebody who was crushing him, who was hurting him. C'est ça. Et puis cette personne, donc il n'avait plus confiance en lui. So he didn't have any more confidence in Et himself, c'était difficile. and it was hard. Et moi, j'ai déjà vécu ce genre de choses-là aussi. And I've also experienced something Et like ça that. prend du temps de se relever, And it takes time to get up again, de venir dans la présence de Dieu. to come back into the presence of Et puis God, Dieu qui te retransforme, qui te façonne, qui replace. so that God can he can transform you and put you back together as He wants to. Et c'est pas évident. And it's not easy. Et la clé pour ça, And the key for this c'est d'entrer dans la présence de Dieu. is to enter into the presence of Peut-être de God, voir des frères et sœurs qui sont compétents dans le domaine. to see wise brothers and sisters Au niveau de la relation d'aide, peut-être. who can help us, Qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous donner des conseils. brothers and sisters who can give you good advice. Mais une chose importante, c'est d'être authentique, But it's important to be authentic, d'être sincère, to be sincere, d'être vrai. and to be true, real. Donc, la peine que tu as dans ton cœur ce matin, So the hurt that you may have in your heart this morning, je veux t'encourager du fond du cœur. I want to encourage you from the bottom of my heart. Allez dans la présence du Seigneur. Go into the presence of the Lord. Et si le Seigneur te guide vers quelqu'un, n'hésite pas. And if the Lord guides you towards somebody, don't hesitate. Quelqu'un de confiance. Somebody who you can confide in. Vous savez, lorsque nous nous éloignons de Dieu,
when we get far from God, lorsque nous ne sommes plus réguliers dans sa présence, when we're not regularly in His presence, dans la lecture et l'étude des Écritures, studying and reading His Word, dans la prière, dans les jeûnes, dans les veilles, when in prayer and fasting, dans la méditation, in meditation, on devient quelque part then we get somewhere frère de la folie. to be like the brother of folly. Des choses qui ne nous attiraient plus dans le monde And the things that attracted us, that didn't attract us anymore in the world, recommencent à nous attirer, will start again to be attractive to us. commencent à s'éloigner de Dieu. Uh, On s'éloigne de Dieu, So as we are getting further away from God, on s'éloigne du plan de Dieu, and we get farther away from His plan for us, comme je l'ai dit tout à l'heure, as I said earlier, au point d'aller commettre un suicide spirituel. to the point of committing a spiritual suicide, Parce que le salaire du péché, c'est la mort. because the weight of sin is death, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, but the free gift of God is eternal life en Jésus-Christ. through Jesus Christ. Donc on a vraiment besoin, frères et sœurs, So we really need, brothers and d'être sisters, proches de Dieu, to be close to God, quelle que soit la situation, no matter what your quelles que soient situation, les peines qu'on a pu avoir, no matter what hurt we have in our quelles que hearts, soient les insultes, no matter the insults, quels que soient les mépris, les gens qui nous ont méprisés. the people that may laugh at us. Allons dans la présence de Go Dieu. into the presence of God. Le titre du message ce matin, c'était The title of the sermon this morning was comment bien finir nos jours. How to End Well Our Days. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs leçons à tirer. J'aimerais vous en partager 4. So there's 4 lessons I want us to get out of this morning. Il pourrait y en avoir d'autres, mais j'aimerais vous partager 4 ce matin. La première chose à faire, The first thing to do c'est qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut véritablement tout faire pour ne rien garder dans son cœur. So we have to do everything that we can to not keep any hurt in our hearts. Sinon, tôt ou tard, Because if not, sooner or later, ça va ressurgir. it will come back up to the surface. On ne va même pas s'en rendre compte. And we won't even realize it. Et un parallèle par rapport à ça, A parallel c'est lorsque la parole de Dieu dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle is that out of the heart, the mouth speaks. ». Parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qui ne sont pas réglées. Because if there's things in our hearts On that are pense que not tout est fixed, correct, que tout est bien. we can pretend everything is going well. Mais lorsque nous allons parler, But as soon as we speak, on va être surpris de ce qui est sorti de nos bouches. we ourselves are surprised by what might come out of our mouths Parce qu'on a été blessé. because we were hurt. Et ça va être des paroles de malédiction. And so it might be evil C'est ça, de mauvaises paroles, des paroles qui vont blesser, words that might hurt people, des calomnies, des critiques, criticizing others, des paroles qui vont faire en sorte qu'on n'est jamais satisfait, words that show that we're never satisfied. des paroles qui vont faire en sorte qu'on va tout le temps être en train de se plaindre, We might be always complaining, en train de se lamenter. always lamenting. Pourtant, en Éphésiens 4, verset 30, But in Ephesians 4:30, la parole de Dieu dit qu'il ne sort de votre bouche, the word of God says that whatever comes out of your mouth, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais toute parole qui serve à l'édification. that every word that comes out of your mouth should be used for edifying and encouraging. C'est ça, une parole c'est ça. Donc Éphésiens 4, 30, je vais le lire. Éphésiens 4, pardon, excusez-moi, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ephesians 4:29 says, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, and it may give grace to those who hear." C'est ça. Donc les paroles qui sortent de nos bouches, bien-aimés, That the words that come out of our mouths, beloved, doivent être des paroles de bénédiction, should be words of des blessing, paroles qui encouragent, words of courage, des paroles qui relèvent, words that build up, des paroles qui donnent la vie. words that give life, Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. because life and death are at the power of the tongue. On a besoin de donner des paroles We need to give good words qui vont bénir. that will bless. Et le mot ici pour les paroles malsaines, And the word here for corrupting talk, je pense que je l'ai déjà partagé dans d'autres messages, mais ce terme-là signifie des paroles, comment dirais-je, des paroles pourries, entre guillemets. so corrupting talk also means words that are
Des paroles avariées qui sont plus bonnes. moldy. C'est ça. Donc en fait, on a vraiment besoin. Donc c'est juste pour dire, vraiment, quand on entend quelqu'un parler, So when we hear someone speaking, on peut discerner son cœur. we can discern their On hearts. peut voir ce qu'il y a dans son cœur. What is in their Et la hearts? personne ne s'en rend même pas compte. And the person may have no idea. Donc en fait, la première chose, c'est vraiment de tout faire pour ne rien garder dans son cœur, rien de négatif, de So mauvais. the first thing is to not keep anything negative, any hurt in our hearts. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent pousser en nous. Because there's many things like bitterness that can grow in us. Hébreux 12, verset 15. Hebrews 12:15. Hébreux 12, verset 15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » D'accord, je vais prendre le passage ici, même si je See l'ai. to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. C'est ça. Donc en fait, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, une racine d'amertume poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc on infecte les personnes. On a vu Absalom infecté, Ahitophel et toutes ces choses-là. So the root of bitterness in our hearts can infect other people, just like we saw Absalom, it infected his relationship with King David. Donc en fait, c'est important de venir au pied du Seigneur Jésus So it's important to come to the feet of Jesus, et de dire, Seigneur, ça me fait mal, j'ai tellement mal au cœur. to tell him, Lord, my heart is hurting. Regarde comment on m'a trahi. Look how they treated me. Regarde, Seigneur, comment j'ai souffert. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je me suis tellement investi en eux. Look how much I suffered. Look how much I invested in them, and this is how they treat me. Je les aime profondément, mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Look at what they've done to me. Regarde les sacrifices que j'ai accomplis pour eux. Look at all that I sacrificed for them. Et Seigneur, bénis-les. But Lord, bless them Guéris-moi. and heal me. Vous savez, pleurons. On a le droit de pleurer. Pleurons au pied de Jésus. And cry at the feet of Jesus. We're allowed. Et lorsque tu vas pleurer à ses pieds, And when you have cried at his feet, il essuiera tes larmes et va les récolter dans un vase he's going to take your directement au tears ciel. Alléluia. Il va te décharger. and he will take the weight off your shoulders. La deuxième chose, The second thing c'est de toujours chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu. to always seek to know and to do God's will. Donc pas juste connaître, parce qu'on peut connaître la volonté de Dieu, Not just knowing. We can just know God's will. mais ne pas l'accomplir. But if we don't do it, Donc on a vraiment besoin de la connaître et de la faire, de la réaliser, so we must know and do God's will, afin de ne pas prendre de mauvaises décisions, so that we don't make bad decisions. qui pourraient avoir des conséquences sur plusieurs It personnes. could have many consequences on several people. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré aussi. This is what the Lord Jesus showed us too. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jesus said, "Not my will, Lord, but yours be done." Ta volonté. God's will. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? What is your will for my life, Qu'est-ce God? que tu veux que je fasse? What do you want me to do? Guide-moi, dirige-moi. Guide me. Seigneur, je suis mélangé, il y a toutes sortes de situations. I'm all mixed up in everything that's going on. Mais Seigneur, Help j'ai me. besoin de toi. I Guide-moi, need you, Lord. Heal s'il te me, plaît. please. Donc vraiment, c'est important de connaître la volonté de Dieu, rechercher la volonté de Dieu. Seek and know God's will. Vous savez, en Colossiens, c'est un passage que je connais, que j'aime beaucoup. Colossiens 1, In Colossians 1, Colossiens 1, à partir du verset 9, voici ce que Paul pouvait dire. 1:9, this is what Paul C'est said. ça. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. Et ça, donc il dit en fait, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. Filled with spiritual wisdom and understanding. On a besoin d'être remplis de la We need to be connaissance de sa filled. volonté. Et là, par la suite, il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Et c'est ce qu'Ahitophel a fait.
And that's what Ahithophel had done. Et au verset 11, il est dit « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » In verse 11, it says, May you be strengthened with all power according to his glorious might, for all endurance and patience with joy. C'est ça, donc devenez puissants. Donc Ahitophel était puissant, oui, Ahitophel était puissant Become powerful, just like Ahithophel had become powerful au niveau de la sagesse. concerning wisdom. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous tous, And that's what the Lord wants for all of us, qu'on puisse marcher dans ses voies, qu'on puisse devenir puissant en sagesse, en intelligence, etc. that we can walk in his wisdom and in his ways. Mais pour cela, il faut connaître sa volonté. But in order to do that, we need to know his will. Alléluia. Et vous savez, le troisième point, c'est vraiment de pardonner du fond du cœur. The third point is to forgive from the bottom of your heart. Donc je récapitule rapidement. Le premier point, c'est vraiment tout faire pour ne rien garder dans son cœur. The first thing is to not keep anything, any hurt in your heart. Ensuite, chercher à connaître la volonté de Dieu. 2 is to know the will of God. Et finalement, pardonner du fond du cœur. 3, to forgive from the bottom of our hearts. Pardonner du fond du cœur. Forgiving with our whole hearts. Vous savez, on est condamné à pardonner. We must forgive. Et ça, dans Matthieu 6, la prière du Notre Père, In Matthew 6, au verset 14. 14. D'abord, au verset 12, il dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. So first it says, forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. » Donc, on doit pardonner pour que Dieu nous pardonne. We must forgive in order for God to forgive us. C'est ça, parce qu'au verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, God's word says in 14, if you forgive others their trespasses, c'est ça, votre Père céleste vous pardonnera aussi. your heavenly Father will also forgive Mais you. si vous ne pardonnez pas aux hommes, But if you do not forgive others, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos then fautes. then the Father will also not forgive your trespasses. Donc, c'est important de demander au Seigneur de nous donner la force de pardonner, It's important to ask the Lord to help us to have strength to forgive, quel que soit ce qu'on a pu vivre. no matter what we've experienced. Le pardon est une puissance qui libère. The forgiveness is a power that will free us. On a besoin de pardonner, We must forgive, quel que soit ce qu'on a pu traverser. no matter what we've experienced, Ce n'est pas par nos propres forces, but not by our own strength, mais par l'Esprit de Dieu. by the Holy Spirit. Amen. Et le dernier point, c'est ne pas se venger. And the last one is to not take revenge. Ahitophel, d'une certaine manière, s'est vengé de David en allant vers Absalom. Ahithophel kind of took revenge against David by leaving him and going after Absalom. Mais pourtant, en Deutéronome 32, verset 35, But in Deuteronomy 32:35, Deutéronome 32, verset 35, Deuteronomy 32:35, le Seigneur dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Il dit « Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » À moi la vengeance, à moi la rétribution, juste ça. God said, "Vengeance is mine; I will recompense." Et dans Lévitique 19, verset 18, Leviticus 19:18. il dit « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Et en Romains 12, 19, il est dit « Ne vous vengez point vous-même. » Romains 12, 19. Romans 12:19. Ne vous vengez point vous-même, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc le Seigneur qui répète. He says, "Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord." Donc en fait, lorsqu'on se venge, So when we take vengeance, on décide de prendre la place de Dieu. we're trying to take God's place. Mais qui sommes-nous pour prendre sa But place? who are we to take God's place? Il suffit que Dieu fasse un claquement de doigts, God just has to snap his fingers, et puis c'est terminé. and it's already done. On est fini. Vous voyez, You see? David aussi avait bien compris cette leçon-là. David had learned that lesson well. Ce principe. Quand il a eu à 2 reprises, il a pu tuer Saül. He learned this principle when twice he had the opportunity to kill Saul, Mais il a décidé de ne pas le tuer. but he decided not to Et kill him. on voit ça dans 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26. And we see that in 2 Samuel.
C'est ça. Et puis avec Chiméi aussi, quelqu'un qui l'insultait pendant qu'il quittait le trône, quand il fuyait. And when David was running away, there was a man who was yelling curses after him. C'est ça. Et lorsque David est revenu, parce qu'Absalom est mort, And Absalom died, and when David came back, et ça, il aurait pu tuer Chiméi, he could have killed this man who was cursing him, mais lui il laissé la vie sauve. but he didn't kill him. He left him. En Matthieu 26, voici ce que notre Seigneur Jésus a fait. Matthieu 26, je termine bientôt. In Matthieu Matthew 26. 26, Matthieu 26. I will be ending soon. Matthieu 26 au verset 53. 26:53. On va commencer au partir du verset 51. Un de ceux, donc on venait pour arrêter Jésus, et il est dit, un de ceux qui étaient venus avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. So we're going to start in 51. And behold, one of them who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Then Jesus said to him, put your sword back into its place, for all who take the sword shall perish by the sword. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? Verset 54, comment donc s'accompliraient les Écritures dans lesquelles il doit en être ainsi? 54. But then how should the scriptures be fulfilled that it must be so? Donc 12 légions d'anges, en fait, c'est disons, une légion, c'est entre 3 000 et 5 000 anges. Jesus said 12 legions of angels, so one legion is about 5 000, disons. about 5,000, one legion. Donc si on fait un peu de calcul, un peu de mathématiques, donc 5 fois 12. So if we're doing some math, 5 times 12, 5 fois 12. 5 fois 12, 60. 60 000. Donc, 60,000. 60 000 anges que Jésus pourrait appeler d'un claquement de doigts, il viendrait. 60,000 angels that Jesus could have sent for, and they'd come right away. Et on sait que la puissance d'un seul ange And we know that the power of one angel peut terrasser toute une région. could just kill a whole region. Est-ce que vous voyez? Do you see? Mais malgré cela, Jésus a décidé de ne rien faire. But despite that, Jesus decided to not do anything. Et par la suite, en Jean 18, verset 2, In John dernier passage. 18, Jean 18, verset 2, voici ce qui s'est passé lorsque la même scène, on est venu pour arrêter Jésus. John 18:2, Euh, we're C'est ça. talking about the same situation. C'est ça. On dit Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et, oui. Now Judas, who betrayed him, knew also the place, for Jesus had often met there with his disciples. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. So Judas, having procured a band of soldiers and some of the officers of the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. C'est ça, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Then Jesus, knowing that would happen to him, came forward and said to them, "Whom do you seek?" Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. They answered him, "Jesus of Il Nazareth." leur dit, « C'est moi. » Jesus said to them, "I am he." Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Judas, who betrayed him, was standing with them. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Boum. Verse 6, when Jesus said to them, "I am he," they drew back and fell to the ground. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » So he asked them again, "Whom do you seek?" Ils dirent, « Jésus de Nazareth. And they said, "Jesus of Nazareth." » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Jesus answered, "I told you that I am he. Donc si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » So if it is me you seek, let these men go." C'était afin que s'accomplisse la parole de Dieu, etc. So that this would fulfill the word that was spoken. Donc vous voyez en fait la puissance de Jésus. Lorsque Jésus a dit, « C'est moi », You see the power of Jesus when he said, "It's me, it is I." ils sont tous tombés par terre. They all fell down backwards on the ground. Alléluia. Donc en fait, le point ici, c'est pour dire que Jésus aurait pu se venger, Jesus could have taken vengeance, mais il ne l'a pas fait. but he didn't do it. Il est parti à la croix pour nous. He went to the cross Alléluia. for us. Il est parti pour nous sauver, He went to save us, pour nous racheter, to buy us back, afin qu'on ait la vie éternelle. so that we can have eternal life. Donc si je récapitule, comment est-ce qu'on peut faire pour bien finir nos jours? So how can we end well our days? Le premier point, c'est de rien garder dans son cœur. To not keep anything in our hearts. Deuxièmement, toujours chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu. Always seek and do God's will. Troisièmement, pardonner du fond du cœur aux personnes qui nous ont blessés.
Forgive from the bottom of our hearts et finalement ne pas chercher à se venger. and to not take revenge. Alléluia. Et nous allons prier ce matin vraiment, pour demander au Seigneur, vraiment, s'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés ce matin, This morning, we're going to pray and really ask the Lord this morning if you find yourself in a situation, vraiment que vous puissiez vous tourner, qu'on puisse se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. and that the Lord would help you to turn to Him and heal you. Seigneur, viens me guérir, c'est ça, viens me transformer, je m'abandonne à toi. Asking the Lord to come and heal us and help us because we want to abandon ourselves to Him. Et avant qu'on commence, je ne sais pas si peut-être quelqu'un peut mettre une musique ou quoi, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui aimerait recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel ce matin, Is there anyone who would like to receive Jesus as their Savior this morning? ou qui aimerait aussi ou considérer passer par les eaux du baptême? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi et j'aimerais vraiment m'engager? Is there anyone who would also feel that they would like to be baptized? And the Lord is putting that on your heart. Et ça, donc si jamais, en tout cas ça vous vient à l'esprit, comme on a dit, il y aura des baptêmes le 13 octobre. So if that is something that interests you, we will have baptisms on October 13th. Mais avant tout, c'est vraiment important pas de donner sa vie à Jésus, mais de soumettre sa vie à Jésus. Ça, So we need to really submit our lives to Jesus, not Listen. just giving it. quelles que soient les difficultés que vous avez. No matter what difficulties you may be facing this morning. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Can we pray this morning? Et si quelqu'un a besoin aussi de guérison,